Bonjour à toutes et à tous et bien sûr bienvenue. Bienvenue sur mon parcours vidéo. Je dois dire que la réalisation de ce parcours a été bien plus longue que je ne l'envisageais au départ et je suis donc très content de vous accueillir. Je suis Bernard Bertrand, photographe et réalisateur, formateur certifié sur tuto.com depuis maintenant de nombreuses années. Et vous retrouverez mon travail sur mon site bernardbertrand.com, même si celui-ci est en refonte complète au moment où j'enregistre cette capsule. Vous pourrez aussi retrouver mon travail en vidéo sur ma chaîne YouTube Bernard Bertrand et ma chaîne Bernard Bertrand en français qui est encore toute petite pour l'instant mais qui à partir de maintenant fera l'objet de toute mon attention. Je vous invite donc à m'y rejoindre et je vous propose ici de faire un petit survol ensemble de ce qui vous attend sur ce parcours vidéo. Tout d'abord, un mot sur la philosophie de ce parcours. J'ai signé également un parcours photographie selon toute logique, ici aussi sur tuto.com. Ce parcours vidéo a été pensé et conçu complètement à partir de zéro. Mis à part 2 ou 3 tutos seulement déjà existants qui viendront se greffer dans le parcours. Tout ce que vous verrez ici est du contenu tout à fait récent et taillé sur mesure. Alors dans le premier chapitre, j'évoquerai un peu l'histoire du cinéma. Cette aventure passionnante qui a démarré il y a maintenant fort longtemps. Et ce passage par un brin d'histoire en revisitant les pionniers devrait vous plaire, au moins je l'espère. Ensuite, on rentre directement dans l'action. Je suis très conscient que pas mal d'entre vous viennent de la photo pour la plupart, et je n'ai pas envie qu'en tant qu'apprenant, vous deviez d'abord passer de longues heures de visionnage avant de pouvoir faire vos premiers tests, vos premières images en vidéo. Donc dans le chapitre 2, qui porte d'ailleurs le nom de guide de démarrage rapide à l'attention du parfait débutant, j'envisage là de guider vos premiers pas sur la compréhension de notions qui jusque-là vous étaient sans doute inconnues, et vous devriez en principe, après avoir vu ce chapitre, être capable de réaliser vos toutes premières séquences en vidéo. Je vulgarise donc dans cette section des notions de taille d'image, de résolution, de vitesse d'obturation, de cadence d'enregistrement, bref, toutes ces notions totalement opaques pour le photographe qui bien souvent est équipé aujourd'hui d'appareils photo capables de produire des images vidéo absolument incroyables. Dans la même logique, nous continuons ensuite avec le chapitre 3 où la logique reste la même, vous permettre de démarrer rapidement. Je vous invite donc là, dans ce chapitre, à me rejoindre sur DaVinci Resolve pour le montage d'un petit clip vidéo au départ d'images que je vous fournis bien évidemment. L'idée est donc à nouveau ici de survoler le processus, surtout n'ayez pas peur si cela vous semble complexe. Nous aurons évidemment tout le temps de voir le contenu du chapitre 2 et de ce chapitre 3 en profondeur. Mais à l'issue de ce chapitre 3, vous devriez être là aussi capable d'éditer vos toutes premières vidéos, celles-là même que vous aurez été capable de filmer après la lecture du chapitre 2. Pour ponctuer un peu les choses, je vous emmène avec moi sur un tournage de mode et beauté dans le chapitre 4 avec le shooting de Naomi. Pour le chapitre 5, nous parlerons de captation audio. Alors, ce parcours est un parcours vidéo et l'enregistrement audio à lui seul pourrait faire l'objet d'un parcours entier. Ce n'est évidemment pas la vocation de ce parcours vidéo. Mais nous avons besoin d'audio dans nos tournages, quel que soit le domaine d'exploitation que vous envisagez. Et je passe donc ici en revue différents moyens de captation audio. Dans le chapitre 6, les choses sérieuses commencent. On y parlera d'exposition en vidéo. En effet, l'exposition en vidéo n'a plus grand chose à voir avec l'exposition telle qu'on l'envisage en photo. Nous débuterons ici par la notion de stop, qui ne vous sera pas inconnue si vous êtes un photographe initié. Cette notion est fondamentale, et nous verrons très tôt qu'un accessoire se révèle absolument indispensable pour l'exposition en vidéo. Le filtre ND ou filtre ND variable. On y abordera également les notions d'angle d'obturation, la règle d'obturateur de 180 degrés qui en découle directement, la sensibilité ISO, le principe d'exposition d'une image en log, l'utilisation d'outils tels que le waveform ou le zebra. Ensuite, dans le chapitre 7, on fait une petite pause en faisant un détour par un shooting que j'ai réalisé en live devant un public au salon de la photo. Et je vous y décrirai toutes les composantes techniques qui m'ont permis d'arriver à ce type de résultat, sans aucune manipulation en post-production. Ensuite, le chapitre 8. Le gros dossier sur la profondeur de champ. Nous allons explorer cette notion sous toutes ses coutures. Je pense pouvoir même dire qu'à la fin de ce chapitre, la profondeur de champ n'aura plus aucun secret pour vous. Gardez à l'esprit toutefois que l'idée est et restera toujours de mettre toutes ces connaissances techniques au service de la créativité. Dans le chapitre 9, on parlera d'accessoires et plus particulièrement d'un accessoire qui, je pense, pourrait véritablement faire partie de vos accessoires favoris, avec le gimbal évidemment, que je vous aurais présenté d'ailleurs dans le chapitre sur la profondeur de champ. Je parle là du slider et je fais le choix de vous présenter ce qui me semble être, à ce jour, l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Dans le chapitre 10, on revient à des notions plus théoriques, mais à nouveau absolument fondamentales, la température de couleur. Dans le chapitre qui suit, le chapitre 10, nous allons explorer en profondeur le framerate, la cadence d'enregistrement. Il est d'ailleurs probablement question là de la notion théorique la plus à même de nous offrir des perspectives créatives. C'est là qu'on comprendra l'incidence qu'on peut avoir sur la perception de mouvement dans nos images vidéo. Des flous de bouger, des ralentis, nos fameux slow motion. Mais
nous parlerons également du cinéma HFR, pressenti par certains, et non des moindres, comme étant le futur du cinéma. Et cette technologie est disponible dans la plupart de nos DSLR et mirrorless. Et on clôturera cette exploration de la temporalité par ce qu'on appelle le speed ramping et quelques exercices que nous réaliserons ensemble au départ d'images que je vous fournirai. D'ailleurs, à chaque fois que je réaliserai un exercice devant vous, vous serez toujours en mesure de le suivre puisque vous aurez reçu le lien vous permettant de télécharger toutes les vidéos sources. Dans le chapitre 12, nous parlerons d'accessoirisation de nos DSLR et mirrorless. Rig épaule, cage, poignet, nous verrons ça ensemble ici. Dans le chapitre 13, nous aborderons à nouveau des fondamentaux, tout à fait caractéristiques de la prise de vue vidéo, le style d'image, le Rec 709, l'utilisation de LUT, la notion de cadre, le bitrate, l'échantillonnage de couleurs. Et nous terminerons ce chapitre par une introduction à la prise de vue vidéo en anamorphique. C'est un sujet que nous survolerons ici, mais qui me passionne véritablement. Donc si je vois que ce sujet-là suscite de l'intérêt chez pas mal d'entre vous, je ne manquerai pas de développer plus en avant. Ensuite, je vous amène à nouveau en prise de vue, cette fois-ci en studio, pour y réaliser une interview. Là, vraiment, dans ce chapitre 14, vous vivrez les choses exactement comme si vous étiez avec moi ce jour-là. Et évidemment, je profiterai de ce chapitre et de cette interview pour présenter, décrire et commenter tous les éléments matériels qui auront été utilisés pour ce genre de production. En allant des sources de lumière aux enregistreurs externes, en passant par la clé Allen et le set de tournevis. Cela vous donnera une vue globale et précise de comment les choses se passent sur le terrain. Ensuite, dans le chapitre 15, on revient à DaVinci Resolve. Cette fois, on y va en profondeur. Pour autant, DaVinci Resolve est devenu, au fil des versions, une véritable usine à gaz. Et une formation complète sur DaVinci Resolve pourrait durer une semaine entière. Donc vraiment, nous allons voir énormément de choses, mais à nouveau, mon intention est de vous placer plutôt sur des pistes créatives. On va devoir malgré tout s'affranchir de pas mal de notions techniques et de description de l'interface et des outils présents dans DaVinci. Mais vous allez le voir, ce programme est tellement bien pensé et intuitif. Et je vous le dis alors que j'ai passé de nombreuses années à ne jurer que par Adobe Premiere Pro pour le montage. Rien ne me ferait abandonner DaVinci Resolve aujourd'hui. Dans le chapitre 16, on est toujours dans DaVinci Resolve, mais on va se focaliser là sur l'onglet montage et on va y réaliser des choses plutôt créatives et amusantes justement. Vous prendrez bien là la mesure de la puissance de DaVinci Resolve au travers d'exercices que nous réaliserons ensemble, parfois en quelques clics seulement, pour un résultat tout à fait étonnant. Donc chapitre 16, une grosse session de montage dans DaVinci Resolve, mais là aussi à nouveau orienté créativité. Et on continue dans le chapitre 17, cette fois dans l'onglet étalonnage de DaVinci Resolve. Nous sommes là au cœur de DaVinci Resolve. C'est au travers de ces fonctionnalités d'étalonnage que DaVinci s'est imposé au fil des années comme étant la référence. Cela fait d'ailleurs fort longtemps maintenant que DaVinci Resolve est devenu la référence en matière d'étalonnage pour les productions hollywoodiennes par exemple. Donc à nouveau, nous découvrirons ensemble comment tirer parti de cette interface à des fins créatives. Dans le chapitre 18, toujours dans DaVinci Resolve, nous allons envisager le son et l'audio en général. Beaucoup de notions qui jusque-là vous étaient sans doute parfaitement inconnues. Vous allez voir que l'outil est là aussi puissant, mais surtout fonctionnel et intuitif. Et dans le chapitre 19, on boucle la boucle avec la partie exportation dans DaVinci Resolve. On verra comment exporter nos fichiers vidéo. Voilà, j'ai tenté ici de décrire le parcours dans ses grandes lignes. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le suivre que moi à le réaliser. Soyez conscient que j'envisage ma fonction de formateur avec beaucoup de sérieux et d'engagement, et que je suis donc là pour vous aider et vous seconder. N'hésitez donc jamais à me contacter. Je capitalise ici aussi sur toute mon expérience avec le parcours photo, où j'ai parfois vu des progressions absolument époustouflantes d'apprenants arriver sur le parcours sans aucune notion, produire en fin de parcours des images incroyables et lancer leur activité. Et certains de ces apprenants étaient véritablement sur la balle et me sollicitaient régulièrement. Et c'est un plaisir pour moi de les accompagner. Donc je ne le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à me contacter. Partagez avec moi et avec le groupe dédié sur le parcours le résultat de vos nombreux exercices qui jalonnent tout le parcours. C'est là la meilleure façon de progresser rapidement. De plus, je voudrais ce parcours vraiment vivant et non pas figé dans le temps. J'ai passé un temps fou à le réaliser. Vous m'y verrez tantôt avec les cheveux plus longs, tantôt plus courts. Ici, plutôt bronzé à la fin de l'été, ou dans d'autres capsules, vous me verrez pâle comme un cierge. Plusieurs saisons ont passé pendant que je réalisais ce projet de parcours vidéo. Pour autant, il se pourrait que certaines notions ou certaines envies viennent également de vous, que vous me soumettiez des idées de nouvelles capsules, de nouveaux sujets à aborder. Si tel est le cas, je me ferai un plaisir de les réaliser et ça profitera en fait à tout le monde. Bon, je pense avoir été assez long dans ce que je voulais être une courte introduction. Je vous laisse maintenant débuter et je vous laisse en compagnie des pères du cinéma, en commençant par l'étonnant personnage qu'était Edward Murbridge. C'est parti.